Coucou les amis, allez, aujourd'hui nous partons sur une recette air fryer avec de la viande. Alors, pour ça j'ai 400 g d'émincé de porc, j'ai émincé un oignon, j'ai émincé 200 g de champignons de Paris, j'ai quelques gousses d'ail, du sel, du piment d'Espelette, un peu d'huile d'olive et je ferai du coulis de tomate. C'est un essai, donc on verra, comme d'habitude, n'importe comment. Alors là, je vais faire ça dans mon plat en verre. D'habitude, je le fais dans mon plat du rondal, je fais revenir mes champignons et mes oignons, mais pour éviter de salir deux plats, je vais tout faire dans le même. On verra bien. Allez, je mets un filet d'huile au fond de mon plat, et là, j'y ajoute champignons et oignons. Voilà, et après, avant de mettre ma viande, je retirerai les champignons et les oignons pour laisser plus de place, pour faire dorer un petit peu la viande. Bon voilà, j'ai rajouté l'ail, sel, piment d'Espelette, je mélange tout et ça part dans l'air fryer en laissant la grille, bien sûr la petite grille en plus pour pas rayer mes plaques anti-adhésives. Allez, d'habitude je le mets entre 7 et 8 minutes à 180. Mode air fryer bien sûr, hein, comme la plupart des plats. Bon alors regardez, les champignons, les oignons ont bien fondu, c'est cuit, presque cuit, hein. Donc après, je les enlève et je rajoute la viande. Qu'est-ce que j'ai mis dans la viande? J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du piment d'Espelette et je l'ai mis à la place. Bon voilà, j'ai bien aplati tout sur le fond. Alors là, je vais les mettre à 200 pour les faire dorer un petit peu plus vite. 5 bonnes minutes, je verrai après, je vous dirai exactement comment j'ai fait. Et puis, oui, il y a quelque chose que je voulais dire. Bon, 200 mode air fryer, hein, bien sûr. Bon voilà, regardez. La viande est déjà dorée, ça suffit, puisque n'importe comment on ne la veut pas griller à fond, parce qu'après on la met dans la sauce. Alors j'ai mis 6 minutes à 200, comme ça à mi-cuisson j'ai mélangé. Et regardez, elle est déjà cuite. Voilà, donc ça va aller vite. Maintenant c'est surtout pour réchauffer les champignons, finir de cuire les oignons dans la petite purée de tomates que je vais mettre. Et voilà, c'est tout simplement. Alors dans le plat en verre, c'est génial, pareil. Allez, je rajoute tout. Ça grésillait bien en tous les cas. Quand je l'ai retiré du air fryer, on entendait bien le grésillement de la viande. Et puis là, je vais la mettre à 180 parce que je ne veux pas que ça dore trop fort. Voilà, on ne fait pas un gratin, hein. Donc, je vais rajouter, allez, entre 100 et 150 ml de purée de tomates. Bon, j'en ai plus qu'une grande brique, mais ça ne fait rien. On fera autre chose dans la semaine avec. Et on va faire des perles. Des tendres perles, ça change un peu et on adore ça. Allez, je rajoute la sauce tomate. Bon voilà, mon petit plat est prêt. Alors j'ai mis du coup, parce que je ne me rendais pas trop compte, j'ai mis 200 ml de coulis de tomate, donc deux trucs comme ça, parce que c'est quand même assez épais, et j'ai mis 100 ml d'eau, donc je verrai bien pendant la cuisson. Alors là, ce qu'on veut, c'est pas que ça cuise trop vite, je peux même le mettre à 170 pendant 10 minutes. Voilà, et je verrai bien, mode air fryer. Mais regardez. On a fait un bon petit plat quand même. Et c'est impeccable. Bon voilà. Je fais attention, le plat est chaud. Alors là, j'ai mis 8 minutes, ça suffit. 8 minutes à 170. J'ai rajouté 100 ml d'eau à mi-cuisson. Comme ça, il n'y en a pas trop au départ. Et c'est impeccable. Allez, je vous présente ça dans mon petit plat avec les perles. Et voilà. Je vous donne le résultat après. Bon ben voilà. Mon petit plat avec mes petites perles en or du Japon. Non. Bon allez, bon appétit à tous. Maintenant voilà, on se retrouve pour la fin de la recette. Donc c'était très bon, impeccable. J'ai juste pensé à un truc en écrivant ma recette, parce que bien sûr, une fois que j'ai fait ma recette, que tout est mis sur mon petit cahier de notes, voilà, j'en ai plusieurs, hein. Quand c'est rayé, mis fait, ça veut dire que c'est bon, j'ai écrit, c'est mis dans l'ordinateur, c'est envoyé pour le blog. Tout ça, c'est les notes de toutes mes recettes, hein, parce qu'évidemment, je les fais, je change de recette, il faut les temps de cuisson par rapport, j'adapte suivant l'appareil et tout ça. Donc, en écrivant ma recette, j'ai pensé à un truc pour éviter de refroidir la viande et de cuire plus longtemps, puisque 8 à 10 minutes, c'était bon. On va faire chauffer le coulis de tomate avec l'eau. Comme ça, quand on le met, c'est déjà chaud. Et comme ça sera encore plus chaud quand on va servir, sans faire cuire 2-3 minutes de plus. Bon, ben voilà, rien d'autre à dire. C'était bien, c'était bon, facile et rapide. Allez, à bientôt pour une prochaine recette.